Bonjour à toutes et à tous, ça y est, le Canon EOS R10 vient d'arriver en France, on va donc tout de suite tester ce qu'il a dans le ventre. Dans cette vidéo, on ne va pas vous parler des caractéristiques principales du boîtier, puisque si ça vous intéresse, on a déjà fait une vidéo dessus au moment de l'annonce, on vous invite à aller la voir. Ici, on va plutôt se concentrer sur les points de la prise en main qui n'étaient pas connus au moment où Canon a présenté l'EOS R10, et également on va vous donner les résultats de nos tests sur la capacité en basse lumière du boîtier, la performance en mise au point automatique, et d'autres points que l'on a découverts lorsqu'on a testé ce boîtier. Au niveau de la prise en main, on retrouve des points similaires à l'EOS R7, notamment l'écran réversible dont on vous a déjà parlé, mais également les deux molettes sur le dessus, une devant et une derrière, qui permettent de régler l'ouverture et la vitesse, ce qui est très pratique quand vous travaillez en manuel, puisque c'est beaucoup plus agréable que si vous n'en avez qu'une seule, et dans un boîtier à ce niveau de gamme-là, c'est vraiment plaisant parce que c'est pas toujours le cas d'avoir ces deux molettes. Également, sur le dessus, on retrouve un bouton d'enregistrement qui tombe très bien sous la main, donc si vous filmez, ça sera plaisant. Le bouton pour allumer l'appareil se trouve sur le haut à droite. Ça, c'est très bien parce que souvent, quand on utilise l'appareil, on a une main sur l'objectif et l'autre, justement, à faire les réglages, donc elle permet d'allumer et d'éteindre l'appareil facilement. C'est pas le cas sur tous les hybrides de chez Canon, donc on est content qu'il l'ait remis à droite pour l'EOS R10. À l'arrière, on retrouve un joystick pour régler sa zone de mise au point. Par contre, contrairement à l'EOS R7, on n'a pas une molette qui est juste autour. Là, on a juste le joystick, mais en même temps, comme on a les deux molettes sur le côté, c'est pas dérangeant du tout. Vous avez toujours un bouton AF On et pour les personnes qui utilisent cette fonction, c'est vraiment très agréable de l'avoir sur des boîtiers de ce niveau de gamme-là, puisqu'encore une fois, c'est pas super fréquent dans des boîtiers à moins de 1000 €. Par contre, un point négatif, c'est qu'il n'y a qu'un seul port de carte SD, il n'y en a pas deux. C'est aussi logique, il faut des différences entre l'EOS R7 et l'EOS R10. Par contre, il se retrouve dessous l'appareil et non pas sur le côté. Donc ça oblige, lorsque vous êtes sur un trépied ou autre, à bien y penser à l'avance, puisque vous risquez, si vous avez un grand plateau, de condamner la trappe pour récupérer la carte SD. Par contre, si vous avez un petit plateau, comme c'est le cas par exemple sur mon trépied Peak Design, pas de souci, ça sera toujours accessible, c'est juste un petit peu moins agréable que si c'était sur le côté. Pour les ports, un point très positif, c'est qu'on retrouve de l'USB type C, qui est devenu maintenant beaucoup plus standard que le micro USB, donc c'est agréable de l'avoir, surtout que ça permet d'aller plus vite au niveau de la recharge. Pour le port HDMI, c'est du micro HDMI. On aurait évidemment aimé un port HDMI standard, beaucoup plus gros et résistant. Malheureusement, vu la taille du boîtier, on se doute bien que ça aurait été compliqué à faire. On a une prise télécommande, donc si vous avez des télécommandes filaires Canon, vous pourrez les utiliser avec ce boîtier. Ça aussi, c'est positif, puisqu'on le retrouve plus maintenant dans tous les boîtiers. Et on a une prise micro, si vous voulez enregistrer, ce sera pratique. Par contre, contrairement à l'EOS R7, vous n'avez pas de prise casque, donc vous ne pourrez pas écouter votre tour directement dans l'appareil. Après, si vous avez des systèmes de son externe, pas de souci. Par contre, si vous enregistrez avec l'appareil, c'est à prendre en compte, c'est encore une différence avec l'EOS R7. Au niveau du grip, il est très profond, ça c'est vraiment plaisant. Les gens qui ont des grandes mains comme moi, eh bien, il est très agréable à porter. Les personnes qui ont des plus petites mains, ça permettra quand même de bien le sécuriser. Et honnêtement, quand je me baladais, en fait, je le tenais toujours qu'à une main parce qu'on le tient très bien et j'ai absolument pas peur qu'il me glisse des mains. Et le switch entre mise au point automatique et mise au point manuelle est vraiment bien pensé, puisque comme il est mis en bas du boîtier, ça permet de l'utiliser directement avec un des doigts, pas besoin d'utiliser la main gauche pour le régler. Maintenant, en ce qui concerne nos tests du boîtier, pour commencer avec la performance en basse lumière, eh bien à 6400 ISO, le boîtier a du bruit qui apparaît, mais c'est tout à fait exploitable, il n'y a pas de souci particulier. On peut même monter jusqu'à 12800 si vraiment on en a besoin. Maintenant, ça dégrade forcément la qualité, mais on est encore tout à fait exploitable, on n'a pas de bruit de chrominance, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et c'est seulement lorsqu'on passe à 25600 ISO où là le bruit est vraiment trop présent et on ne peut pas du tout l'exploiter. Pour soutenir cette chaîne YouTube et les vidéos qu'on crée, lorsque vous êtes intéressé par du matériel photo-vidéo, on vous invite à aller réaliser vos achats sur camara.net en sélectionnant la boutique Cholet. Le lien est dans la description et sinon vous pouvez nous contacter, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. En ce qui concerne nos tests de la mise au point automatique du boîtier, on l'a fait avec l'objectif de kit, le 18-150 que Canon a créé pour les EOS R10 et EOS R7. Sur les boîtiers en dessous de 1000 €, il y a beaucoup de monde qui utilise l'objectif de kit avec, donc ça nous paraissait plus cohérent de tester avec l'optique que la plupart des personnes vont utiliser. Évidemment, vous pourrez obtenir de meilleurs résultats avec des optiques plus haut de gamme, mais on voulait vraiment faire un test qui soit le plus cohérent par rapport à ce qu'utilisent les personnes avec ce type de boîtier habituellement.
Évidemment, on vous invite à investir quand même dans de l'optique, peut-être commencer avec cet objectif de kit et ensuite investir dans des objectifs de meilleure qualité. Ça vous fera vraiment gagner en qualité d'image, beaucoup plus que si vous changez un boîtier. Les résultats, comme on pouvait s'y attendre suite au test du Canon EOS R7, ils sont vraiment très impressionnants. On a de très bons résultats au niveau du suivi avec l'EOS R10, notamment sur les personnes, il suit bien les yeux, il n'y a pas de souci. Il suit notamment lorsqu'on fait des tours, lorsqu'on se balade, etc. Évidemment, on n'a pas non plus la réactivité des boîtiers les plus haut de gamme, comme par exemple l'EOS R3, mais ce n'est pas du tout les mêmes budgets, donc c'est tout à fait cohérent et on reste quand même très similaire à des boîtiers assez haut de gamme. Avoir de telles performances dans des boîtiers à moins de 1000 €, c'est vraiment très satisfaisant. Un point qu'on a remarqué, c'est que le déclenchement mécanique est plutôt bruyant. C'est pas non plus au niveau d'un réflexe, mais c'est loin des déclenchements les plus silencieux, comme par exemple sur les boîtiers Panasonic. Si vous voulez un déclenchement complètement silencieux, il faudra utiliser de toute façon l'obturateur électronique. Et là, pas de souci, il n'y aura aucun son. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser l'obturateur mécanique, dites-vous que ça fait un petit peu plus de bruit que certains autres boîtiers. Une différence par rapport au Canon EOS R7 également, c'est qu'il n'y a pas d'infrarouge sur ce boîtier. Donc lorsque vous allez vouloir l'utiliser, notamment avec des télécommandes sans fil infrarouge, eh bien vous serez bloqué puisqu'il ne permettra pas de le faire. Pour ça, il faut utiliser le Canon EOS R7. En ce qui concerne son prix, au moment où on filme, il est à 979 € en boîtier nu. C'est donc un boîtier que l'on recommande vraiment pour les personnes qui veulent une forte rafale avec de bonnes capacités en basse lumière, puisque son capteur APS-C avec une rafale à 23 images secondes, c'est vraiment très intéressant à son tarif. Par contre, si le capteur stabilisé c'est indispensable pour vous parce que vous filmez souvent à main levée ou vous faites beaucoup de photos en pose longue à main levée ou alors avec de très longues focales à main levée, on vous invite à ce moment-là plutôt à partir sur le Fujifilm X-S10 qui lui a un capteur stabilisé à moins de 1000 €. Et si vous pouvez vous permettre d'investir un petit peu plus dans un boîtier, on vous conseille vraiment l'EOS R7 puisque lui il a le capteur stabilisé. En vidéo il passe en 4K à 60 images par seconde, en rafale il passe de 23 à 30 images par seconde. Il a un double port de carte SD, ce qui permet de sécuriser vos fichiers et il a une batterie beaucoup plus performante qui permettra de durer beaucoup plus longtemps. Donc globalement, si vous pouvez vous le permettre, passer de l'EOS R10 à l'EOS R7, c'est vraiment très intéressant. Bonne journée à toutes et à tous.